Quand on parle de magie, à quoi pense-t-on? Doit-il y avoir des règles? A-t-on besoin de limites? Et comment certaines œuvres et leur magie arrivent à nous zapper dans leur univers, tandis que d'autres se prennent le coin de la table et s'éclatent directement sur le sol dès les premiers chapitres en brisant leurs propres lois. Bon, même si je sais que ce sera certainement incompréhensible pour certaines personnes, personnellement, je suis pas fan d'Harry Potter. J'apprécie moyennement, c'est à peu près le seul effet que ça me fait. À l'image de la SF, que j'adore pour toutes les possibilités qu'elle renferme, ce qui m'attire le plus dans la fantasy, comme je pense tout un chacun, à part toutes ces races et ces monstres qui mériteraient chacun leur vidéo, ce qui m'importe le plus, c'est la magie. Ce sont ces possibilités infinies et ces règles qui me poussent la plupart du temps, et c'est ce que j'adore là-dedans, à réfléchir, à imaginer toutes les possibilités qu'il puisse y avoir, et comme la plupart d'entre vous, j'imagine, j'ai fini par regarder Harry Potter, sans réel a priori et préjugés sur l'œuvre, n'ayant même pas lu les livres, en vrai je savais même pas qu'il y en avait. Et après quelques années, je suis un jour retombé sur le premier film, ça devait être la diffusion de TF1, et c'est avec un nouveau regard que je me suis rendu compte des plus gros problèmes de cette œuvre. Sauf si on parle des dingueries qu'a lâché son autrice, et tout ça me fait poser la question suivante. La magie doit-elle être cohérente? Bon, avant toute chose, c'est quoi la magie? Pour commencer, on va mettre à part les systèmes de pouvoir, c'est-à-dire la plupart de ceux donnant des capacités limitées et restrictives, souvent dans un thème ou un style précis. C'est tout ce qui est communément utilisé par exemple en animation japonaise, genre les stands dans JoJo ou les alters dans My Hero Academia, même si c'est plus des pouvoirs de super-héros de comics américains, mais je vais tout de même les catégoriser comme ça. Eh bien ça, on les met en dehors de cette vidéo. Donc nous définirons la magie, voire ce qu'on pourrait même appeler une magie structurée, par la capacité à altérer son environnement et ce qui s'y trouve, de manière assez libre, pour en demander tout de même un certain entraînement et ou la création et la réflexion de sorts à l'avance, par des procédés mystiques, mathématiques, littéraires, algébriques, alchimiques, biologiques, ou toute autre chose que vous puissiez imaginer. Tant que ça change pas en plein milieu de l'œuvre en disant « Ah mais si, c'était prévu depuis le début », alors que pas du tout et ça tout le monde le sait. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like ou un dislike si vous en avez envie, à réagir avec un commentaire si vous avez une question, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch. Cette vidéo sera d'ailleurs la première d'une série de 2, alors peut-être plus, on verra, qui aborderont, comme vous le savez, la cohérence dans la magie. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser plus à une critique personnelle de celle d'Harry Potter, et à l'incohérence que cette fiction me fait transparaître. Dans la seconde, on s'attellera à travailler pas vraiment sur des règles, mais plus sur des suggestions, des routes à suivre, tant qu'à la création et au perfectionnement d'une magie qui puisse être utilisée dans n'importe quel cas. Bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu au moins Harry Potter. Et pour tous les autres qui n'ont pas non plus regardé Freyon par méconnaissance de l'œuvre, par flemme, ou tout simplement parce que c'est un dessin animé et les dessins animés c'est pour les gosses, ça faudra qu'on en reparle. Et vu que Freyon c'est le point de comparaison le plus important de la vidéo, et qu'Harry Potter c'est littéralement le sujet, on va commencer par les présenter. Harry Potter est une série littéraire écrite par J.K. Rowling, de 7 livres, adaptée en 8 films, le dernier livre en 2 films, diffusé en salle sur une période de 10 ans, de 1997 à 2007, et ayant engendré plus de 8 milliards de dollars. Nous racontons les années d'études au sein de l'école de magie de Poudlard du personnage d'Harry Potter. Frieren, ou Susuno Frieren en japonais, est un manga classé en tant que shonen, écrit par Konehito Yamada et dessiné par Tsukasaba Abe. Prépublié depuis le 28 avril 2020 dans le Weekly Shonen Jump, il entame sa diffusion en animé le 29 avril 2023. On y suit Frieren, une mage elfe, âgée d'à peu près d'un millier d'années, partant pour de nouvelles aventures 80 ans après avoir débarrassé le monde du roi des démons. Bien que ces deux œuvres soient issues d'univers complètement différents, l'une étant de la low fantasy, ou fantastique en français, ce qui veut dire que les événements magiques surviennent dans notre monde, se déroulant dans l'Angleterre des années 1990, même si ça aurait pu se dérouler 2 siècles avant, ça n'aurait pas tellement changé grand chose. Et l'autre de la high fantasy, ou simplement fantasy, qui signifie que ça se passe dans un monde entouré de magie, se passant dans un univers largement inscrit dans le style de son genre, ainsi que nourri par les jeux de rôle, surtout au travers de son déroulement et de ses aventures. Ils ont pour autant un style de magie assez similaire dans l'utilisation de celle-ci, la première invoquée par des mots et la seconde via des formules complexes. Pourtant, il y a quelques différences qui auront pour conséquence de me faire dire que le monde d'Harry Potter est mal conçu, même si, ok, c'est pas le seul, mais vu que c'est l'un des plus connus, on va faire lui, et que celui de Frieren lui est largement supérieur. On va commencer par peut-être le point qui n'est pas le plus important, mais qui me paraît le plus évident, si l'on replace les livres Harry Potter dans leur contexte, c'est-à-dire son univers dans le nôtre. De nos jours en 2024,
et même depuis un certain moment, au début des années 90, ça aurait déjà dû être le cas. Et cela m'étonne que ce ne soit pas arrivé dans les derniers films. Il est pratiquement sûr qu'avec l'émergence d'internet, la circulation aussi rapide d'informations, même si des moyens étaient mis en place contre et pour s'en protéger, les sorciers et leur monde auraient déjà dû être révélés à la face du monde, avec les conséquences qui s'en suivent. Surtout que là, contrairement aux platistes, bah on avait des preuves quoi. T'es vraiment un mec bien, toi. Très cool, avec des principes et tout. Moi, perso, quand je me bats contre un mec, je vise direct les couilles, comme ça. Et le blâme n'est certes pas contre le fait de l'avoir caché durant des siècles, c'est légitime vu leur historique, même si ça aurait pu largement changer l'histoire pour bon nombre de personnes, probablement sauver plein de vies. Bon, même si c'est plus un problème d'éthique personnelle contre une société qui veut se cacher, mais qui se sent largement supérieure au reste de la population. Surtout étant donné qu'ils étaient littéralement la force de frappe tactique la plus puissante avant les missiles. Mais ce qui me dérange, c'est de ne même pas prendre en compte l'évolution de la société qui aurait forcément eu un impact sur le monde de la magie. Surtout quand cette société, tu vis dedans en tant qu'autrice. Voilà quoi. Mais bon, passons sur le sujet principal de la vidéo. Dans Harry Potter, un sort fonctionne en prononçant un mot précis, suivi d'un geste précis. Quelle que soit la langue utilisée, je suppose que les sorts doivent avoir le même effet ou presque. Elle n'est donc pas soumise à des lois universelles et immuables. Mais un mot, une invention humaine est la subjectivité propre d'un individu. Mais si cela avait été réellement le cas, la prononciation faite par un enfant d'une langue qu'il ne connaît pas aurait tout de même dû faire fonctionner le sort. Oh, splendide! Winger Leviosa! Bravo, ma chère! Je crois qu'il va nous falloir une nouvelle plume ici, professeur. Si les mots ne servent qu'à permettre la concentration et la mise en place d'une idée, et que pour son jeune esprit, il n'y a aucune différence entre ce qu'il dit et ce qui devrait être dit, il ne devrait pas y avoir de problème, quelle que soit la manière de le dire. Alors attention, je dis pas qu'il devrait y arriver du premier coup. Il y aura certainement un entraînement et tout ça, mais évoquer l'idée que ce soit la prononciation du mot qui soit gênant, plus que l'utilisation de la magie elle-même, c'est plus ça qui me pose problème. Dans Freerun, la magie se pratique via des sorts étudiés et inventés au fil du temps. On peut dire qu'ils ont ça en commun. À une petite différence près, si l'on compare la magie à, je sais pas moi, de la peinture par exemple, le nom et la technique apprise sont tellement explicites que ça laisse pas concrètement le choix au peintre, et donc au sorcier, de faire ce qu'il a vraiment envie. Dans Freerun, le nom n'est premièrement qu'un indice, une indication. Et secondement, le véritable apprentissage du fort se fait plus sur la composition de, si on reprend notre idée de peinture, sur la composition de la peinture, ce qui est mis en avant, c'est le résultat final. Et comme tout, il y a une certaine subjectivité. Ici, ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas le sort lui-même, mais la façon dont on le perçoit. Si on prend par exemple le cas d'Ubel, un personnage assez instable mentalement, elle possède un sort lui permettant de lacérer, vu qu'elle peut s'imaginer lacérer. Lui empêchant par exemple d'atteindre à l'intégrité d'une porte en métal bien renforcée, mais lui permettant par contre de trancher un homme en deux, doté d'une cape protégée par d'innombrables sorts, réputés pourtant imprenables. Personne ne s'inquiétait pour Borg, puisqu'il était invulnérable. J.K. Rowling a donc simplement mal défini le fonctionnement de sa magie, du moins par rapport à celle qu'elle nous a présentée. Elle avait au minima un autre choix à faire. Soit réellement limiter la création de sorts à une seule langue universelle, qui ne laisserait donc aucun choix quant aux effets du sort, et ne laisserait aucune réelle subjectivité au lanceur. Ce qui d'ailleurs n'est pas si compliqué à introduire dans une telle œuvre. Un mage expérimenté pourrait par exemple comprendre les vacillements de la magie et les traduire en mots qui la feraient réagir, ou un machin de ce genre. Soit en empêchant la possibilité de lancer un sort dans une langue que ne comprend pas le sorcier qui la lance. Et là, le problème aurait été réglé. Si des cours de latin, ou plutôt pseudo-latin, de la gueule des sorts, avaient été mis au programme de l'école des sorciers, qui n'a pas l'air très explicite dans les livres en état, en laissant une plus grande place dans la subjectivité de cette magie par rapport aux mages, ce qui aurait permis aussi de régler le problème. Ce qui aurait même été encore plus simple à inclure dans les livres. Aussi, de faire changer sa magie de classe, et de la passer de magie structurée, à une magie plus mystique, comme celle du Seigneur des Anneaux par exemple. Il reste bien sûr la possibilité que la magie soit à l'origine bien plus subjective que ce qui est laissé paraître, et que la manière d'apprendre les sorts soit un peu trop formalisée, mais je n'ai pas la réelle impression que ce soit ce que l'autrice ait voulu faire. Une chose que cette fois-ci je ne peux retirer à l'œuvre, c'est l'insertion des technologies dans le monde de la magie. Même si le ministère de la magie, qui ressemble plus à un gouvernement indépendant qu'un ministère, a une version assez maladive pour la technologie des moldus, il était forcément obligatoire pour les sorciers à un moment de s'intéresser aux nouvelles technologies, comme il nous est montré avec la voiture des Weasley ou le bus londonien.
Attention à la tête. Eh les gars, pourquoi ces têtes de 6 pieds de long? Même si je garde un sérieux problème avec le format des balais magiques. Certes, c'est très sorcier, ça fait très folklorique, et c'est pas pratique du tout. Par exemple, dans Freon, ils ont réglé le problème avec un sort de vol. Ils ont pris le démon. Et même en dehors des sorts, on a l'exemple de Tanya the Evil, créer de la cohérence, car ça se passe à peu près dans une seconde guerre mondiale. Dans le manga, ils ont échangé les balais que les ennemis, eux, ont encore, pour des espèces de baudriers rattachés à un sac, développés pour l'effort de guerre. Ce qui, pour un sorcier, qui peut facilement se retrouver en l'air, comme l'ont démontré les films Harry Potter, pourrait, je ne sais pas, leur permettre de survivre. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y ait même pas de système de sécurité sur les balais. Vous savez, en cas de chute, pourrait mettre, je sais pas moi, des cordons de sécurité comme pour les surfs. Et même si je n'ai pas de réel espoir par rapport à ça, il y a une certaine possibilité que la future série nous règle pas mal de ces problèmes, même si je parierai pas là-dessus. Pour conclure, avec un regard plus expérimenté, quand je regarde Harry Potter, je trouve que je perds assez rapidement la suspension d'incrédibilité, à cause de ces nombreux petits détails et incohérences au fil des films et des livres. Et bien que l'œuvre fût destinée aux enfants au début, je trouve cela assez dommageable de ne pas avoir poussé plus loin la réflexion quant au world building. À la place de mettre des trucs qui font « c'est des sorciers, c'est magie », un travail de réflexion plus approfondi aurait été apprécié, surtout quand c'est ton travail quoi. Une impression que je n'ai pas ressentie en regardant Freon récemment, et encore une fois, avec un regard et un jugement beaucoup plus mûri. Finalement, pour répondre à la question de l'intro, je dirais que pour ma part, oui. C'est important de mettre une certaine logique et cohérence dans ce genre de système de magie. Ça me permet de ne pas abandonner l'œuvre en cours de route. Ou sinon de la rendre suffisamment mystérieuse pour ne pas être en capacité de la juger, comme dans Le Seigneur des Anneaux encore une fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et rendez-vous dans la prochaine qui sera probablement la suite de celle-ci. En vrai, j'en sais rien. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les autres chaînes, la chaîne Twitch, la chaîne secondaire, la chaîne des shorts, TikTok.